À son apogée, Jay Leno n'était pas seulement un comédien, il était le roi incontesté de la télévision de fin de soirée, captivant des millions de téléspectateurs soir après soir grâce à son esprit, son endurance et son dynamisme imparable. Mais au-delà des lumières vives et des rires, son parcours a été marqué par des rivalités qui ont tourné à l'amertume, des controverses qui ont menacé de ternir sa réputation et des batailles privées que peu avaient vu venir. Dans ces dernières années, des accidents presque mortels, des luttes déchirantes à la maison et le poids sans mots du sacrifice allaient remodeler sa vie d'une manière que les fans n'auraient jamais imaginé, laissant derrière eux une histoire bien plus complexe que l'image polie à l'écran. De la dyslexie au feu de la rampe, Jay Leno a autrefois été le roi incontesté de la télévision de fin de soirée. Pendant plus de 2 décennies, il s'est assis derrière le célèbre bureau du Tonight Show et est devenu un élément incontournable des foyers de millions d'Américains chaque soir. Son esprit vif, son débit rapide et sa capacité à faire rire le public de la vie quotidienne et des événements mondiaux ont fait de lui une icône culturelle. Mais aujourd'hui, à 75 ans, la vie que mène Jay Leno n'est pas celle que beaucoup de fans attendaient. Sa vie a été façonnée par les luttes et les controverses qui se cachent derrière la célébrité et la fortune. Jay est né le 28 avril 1950 à New Rochelle, dans l'État de New York. Il a grandi à Andover, dans le Massachusetts, tant que fils de 2 parents travailleurs acharnés. Sa mère avait immigré d'Écosse, apportant avec elle un sens aigu de la discipline et de l'esprit pratique, tandis que son père était le fils d'immigrants italiens et travaillait comme vendeur d'assurance pour subvenir aux besoins de sa famille. Les Leno menaient une vie modeste, fondée sur le travail acharné et la résilience. Mais l'enfance de Jay a été loin d'être facile. Dès le début, il a lutté contre la dyslexie, un trouble d'apprentissage qui rendait la lecture et l'écriture extrêmement difficiles. Dans les années 1950 et 1960, la dyslexie n'était pas aussi bien comprise qu'aujourd'hui. Les enseignants confondaient souvent les difficultés d'apprentissage avec la paresse ou le manque d'effort, et Jay a entendu beaucoup de critiques classes. Il n'était pas le genre d'élève qui pouvait passer facilement les devoirs ou mémoriser la matière, et ses notes le reflétaient souvent. Pour beaucoup d'enfants, ce genre de lutte scolaire constante aurait été accablante. Pourtant, au lieu d'abandonner, Jay s'est tourné vers l'humour pour se démarquer. S'il ne pouvait pas être le meilleur élève, il pouvait être le plus drôle. Faire rire les gens est devenu son outil de survie, sa façon de gagner la sympathie des camarades de classe et des enseignants. C'est des enseignants qui, autrement, l'auraient ignoré. Cette compétence allait devenir la pierre angulaire de sa carrière. Déterminé à ne pas laisser ses difficultés d'apprentissage le freiner, Jay a persévéré et s'est finalement inscrit à l'Emerson College de Boston, où il a découvert son amour de la scène. Il a étudié l'orthophonie, un choix à la fois pratique et personnel compte tenu de ses difficultés avec la langue lorsqu'il était enfant. Mais tout obtenant son diplôme, il a également commencé à tester ses talents de comédien sur scène. Boston, au début des années 1966, avait une scène humoristique pleine expansion et Jay a commencé à se produire dans de petits clubs, souvent tard le soir et pour peu ou pas d'argent. Ses premiers concerts n'étaient pas glamour, le public était restreint, les commentaires étaient immédiats et toutes les blagues ne faisaient pas mouche. Mais Jay avait quelque chose qui manquait à de nombreux jeunes comédiens: la persévérance. Il n'avait pas peur d'échouer sur scène car l'échec était quelque chose qu'il avait vécu à l'école pendant des années. Il considérait chaque représentation comme une occasion d'apprendre, d'affiner et d'améliorer. Soir après soir, il s'est forgé une réputation de comédien travailleur capable d'entrer contact avec les gens ordinaires grâce à des observations perspicaces et un débit rapide. Sa grande chance est finalement arrivée lorsqu'il est apparu pour la première fois au Tonight Show, animé par Johnny Carson, la figure légendaire qui avait transformé la télévision de fin de soirée, une institution culturelle. Dans l'industrie du divertissement, apparaître sur la scène de Carson équivalait à gagner une médaille olympique. Cela signifiait que vous étiez vraiment arrivé. La prestation de Jay a fait forte impression et il est revenu à l'émission à maintes reprises dans les années qui ont suivi.
1986, Jay était devenu une figure si fiable de la comédie que Johnny Carson l'a nommé animateur, invité permanent du Tonight Show. Ce n'était pas un mince honneur. Cela signifiait que chaque fois que Carson était absent, Jay s'asseyait sur le fauteuil, prononçait le monologue et assurait le spectacle. De nombreux comédiens auraient nanté pu s'effondrer sous ce genre de pression, mais Jay a prospéré. Il avait passé des années à apprendre comment captiver une foule, comment la séduire par son sens du timing et comment maintenir l'énergie, quoi qu'il arrive. Sa capacité à assumer cette responsabilité n'a fait que renforcer sa réputation à Hollywood. À la fin des années 1980, Jay Leno n'était plus un simple comédien de stand-up qui essayait de gagner sa vie. Il était une étoile montante, l'homme que beaucoup considéraient comme l'héritier naturel du trône de Johnny Carson. Mais avec ce succès grandissant est venue une tempête que personne n'aurait pu prévoir. Le prochain chapitre de la carrière de Jay n'allait pas seulement définir sa place dans l'histoire de la fin de soirée. Il allait déclencher l'une des batailles les plus controversées que la télévision ait jamais connues. Le roi de la fin de soirée. Au début des années 1990, Jay Leno était largement considéré comme le prochain sur la liste pour l'un des emplois les plus convoités de la télévision. Mais son chemin pour devenir animateur a été tout sauf facile. Coulisses, NBC était confronté à l'un des choix de succession les plus difficiles de son histoire, et la décision qu'elle a prise a déclenché l'une des rivalités les plus célèbres de la télévision de fin de soirée lorsque Johnny Carson a annoncé qu'il se retirerait 1992 après près de 30 ans. La plupart des gens pensaient que David Letterman, qui animait Late Night with David Letterman immédiatement après Carson, serait le successeur naturel. Carson lui-même était favorable à Letterman, louant son esprit vif et son style original. Mais les dirigeants de NBC voyaient les choses différemment. Ils pensaient que Jay Leno avait un attrait plus large auprès du grand public. Sa comédie d'observation touchait un public plus large et son travail tant qu'animateur invité permanent de Carson avait prouvé qu'il était capable d'assumer ce rôle. Fin de compte, NBC a confié le rôle à Lo, une décision qui allait changer à jamais le paysage de la télévision de fin de soirée. Les retombées ont été immédiates. Letterman, qui avait été préparé pendant des années pour hériter du rôle, s'est senti trahi. Il a finalement quitté NBC et est passé à CBS, lançant The Late Show with David Letterman 1993. Ce qui a suivi a été une bataille acharnée d'audience qui a défini la télévision de fin de soirée pendant plus d'une décennie. Pendant des années, les critiques ont débattu pour savoir qui était le véritable héritier de Carson. Leno, avec son attrait pour le grand public américain, ou Letterman, avec son style ironique et audacieux. La querelle est devenue l'une des rivalités les plus commentées dans le monde du divertissement, divisant les publics et alimentant une couverture médiatique sans fin. Malgré la controverse, Leno a prouvé qu'il était plus que capable d'assurer la relève au Tonight Show. De 1992 à 2009, il a dominé les audiences de fin de soirée, attirant souvent des millions de téléspectateurs de plus que Letterman. Son humour n'était pas toujours révolutionnaire, mais il était fiable. Avec des blagues politiques, des observations quotidiennes et un style de monologue qui incitait le public à revenir soir après soir. Son approche accessible et sa capacité à entrer contact avec la classe moyenne américaine lui ont donné un avantage certain dans la guerre des audiences. Mais au moment où Leno semblait avoir assuré son héritage, NBC a pris une autre décision qui a plongé sa carrière dans la tourmente. 2004, la chaîne a annoncé que Conan O'Brien, alors animateur de Late Night, allait reprendre le Tonight Show. 2009, NBC voulait assurer l'avenir d'O'Brien au sein de la chaîne et éviter de le perdre au profit d'un concurrent. Le plan était simple, Leno se retirerait à 59 ans. O'Brien prendrait la relève et tout le monde avancerait. Lorsque 2009 est arrivé, Leno a tenu parole et a passé le flambeau à O'Brien. Mais la transition ne s'est pas déroulée comme NBC l'avait espéré. La version du Tonight Show d'O'Brien a eu du mal à obtenir des audiences et les dirigeants de NBC sont devenus impatients. Au même moment, Leno avait reçu sa propre émission Primetime de Jay Leno Show qui a également sous-performé. Au début de 2010, la chaîne a pris une décision controversée. Leno reviendrait au Tonight Show
et O'Brien serait poussé vers la sortie après moins d'un an. La réaction a été intense, de nombreux fans et critiques ont accusé Leno de saper O'Brien et de reprendre un emploi qui ne lui appartenait plus. La controverse a terni son image publique, certains le qualifiant d'égoïste et de déloyal. Même si Leno a insisté sur le fait qu'il avait simplement suivi les instructions de NBC, la perception qu'il avait forcé O'Brien à partir a persisté. Pour la première fois de sa carrière, Jay Leno n'était pas seulement le comédien qui faisait rire l'Amérique. Il était aussi l'homme au centre de l'une des querelles les plus laides de la télévision. Pourtant, les audiences ont parlé plus fort que les critiques. Leno a repris l'animation du Tonight Show 2010 et l'a conservée jusque 2014, date à laquelle Jimmy Fallon lui a officiellement succédé. À ce moment-là, la carrière de Leno à la télévision de fin de soirée s'était étendue sur plus de 2 décennies, consolidant sa place comme l'un des animateurs les plus populaires de l'histoire. Après avoir quitté le Tonight Show, Leno n'a pas disparu, il s'est concentré sur sa passion de toujours, les voitures. 2014, il a lancé Jay Leno's Garage, une émission qui présentait son immense collection d'automobiles, des entrevues avec des célébrités et des explorations détaillées de l'histoire et de la technologie automobile. L'émission a duré jusque 2022, offrant aux fans une nouvelle façon d'entrer en contact avec lui dehors du monde de la comédie de fin de soirée. Au-delà de la télévision, Jay a également été un écrivain prolifique. Il a écrit des chroniques pour Popular Mechanics où il partage souvent des idées sur des projets mécaniques et pour le Sunday Times de Londres où il parle de voitures et de culture. Ces projets ont montré une autre facette de lui, une facette curieuse, compétente et infiniment fascinée par les machines et l'ingénierie. Au moment où il a complètement quitté la télévision, Jay Leno s'était bâti une carrière que très peu d'artistes pouvaient égaler. Mais alors que sa vie professionnelle était souvent au premier plan, sa vie personnelle est restée étonnamment privée. Et au centre de cette vie personnelle se trouvait son mariage, une relation qui dure depuis plus de 4 décennies et qui a façonné une grande partie de ce qu'il est aujourd'hui, un amour qui n'est jamais parti. Alors que la vie professionnelle de Jay Leno a été marquée par la concurrence, la pression et la controverse, sa vie personnelle a été tout le contraire, stable et ancrée. Pendant plus de 4 décennies, il a partagé sa vie avec une seule femme, Mavis Nicholson, et leur mariage est devenu l'un des plus durables d'Hollywood à une époque où de nombreuses relations de célébrités semblent s'effondrer sous le poids de la célébrité. Jay et Mavis ont construit quelque chose qui a duré et cela a joué un rôle énorme dans la formation de l'homme qu'il est aujourd'hui. Jay a rencontré Mavis pour la première fois en 1976 au Comedy Store de Los Angeles, un club populaire où les comédiens devenir de l'époque testaient leurs textes. Mavis n'était pas une comédienne, elle était une militante et une écrivaine qui s'intéressait peu au monde du spectacle, mais leurs chemins se sont croisés un soir où elle est venue voir un ami se produire. Elle a plaisanté plus tard disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tomber amoureuse d'un comédien, mais que quelque chose dans l'humour et la sincérité de Jay le rendait différent des autres. Il ne cherchait pas seulement à attirer l'attention ou à impressionner. Il était authentique et terre à terre, et il la faisait rire d'une manière qui semblait naturelle. Les deux ont commencé à se fréquenter, et quelques années, leur relation est devenue sérieuse. 1980, ils se sont mariés lors d'une cérémonie discrète. Dès le début, leur partenariat a été unique. Contrairement à de nombreux couples à Hollywood, ils se sont entendus dès le départ pour ne pas avoir d'enfants. Ce n'était pas un sacrifice ou le résultat d'exigences professionnelles, c'était un choix mutuel. Mavis, qui était profondément impliquée dans le militantisme féministe, pensait que la maternité n'était pas pour elle. Elle était ouverte sur ses opinions, disant souvent qu'elle préférait consacrer son temps et son énergie aux causes qui lui tenaient à cœur. Jay a respecté cette décision et elle n'est jamais devenue une source de conflit entre eux. Tout au long de leur mariage, Mavis a joué un rôle que de nombreux fans ne voient bien pas. Alors que Jay était occupé à animer le Tonight Show, à faire du stand-up ou à travailler sur sa collection de voitures, Mavis était impliquée dans un militantisme sérieux. Elle a été présidente de la Feminist Majority Foundation, une organisation axée sur les droits des femmes et la justice sociale.
Sous sa direction, le groupe a lancé des campagnes très médiatisées, notamment des efforts pour mettre fin à l'apartheid sexuel Afghanistan. Bien que Jay soit souvent sous les feux de la rampe, Mavis menait des batailles sous coulisses déterminées à faire une différence. Jay a souvent dit que Mavis était sa conscience. Dans des entrevues, il l'appelle sa personne idéale et lui attribue le mérite de le garder les pieds sur terre. Alors qu'il poursuivait sa carrière dans la comédie et les voitures, elle lui a apporté équilibre et perspective. Elle n'a jamais été éblouie par la célébrité ou le style de vie hollywoodien et cette stabilité a donné à Jay l'espace nécessaire pour se concentrer sur sa carrière sans perdre de vue ce qui comptait à la maison. Vieillissant, leurs liens n'ont fait que se renforcer. Ces dernières années, Jay a partagé de petits détails touchants sur la façon dont il aide Mavis avec sa mémoire. Ils gardent des cartes flash dans leur maison pour lui rappeler les moments spéciaux qu'ils ont partagés. Qu'il s'agisse d'un voyage qu'ils ont fait ensemble, d'un repas préféré ou d'un anniversaire important. C'est un petit geste, mais il montre la dévotion tranquille qu'il a toujours eue pour elle. Bien sûr, comme de nombreuses célébrités, Jay n'a pas complètement évité les rumeurs. Au fil des ans, il y a eu des histoires occasionnelles dans les tabloïds le liant à de brèves rencontres avec d'autres femmes, dont Sharon Osbourne et Sandra Bernhard, mais ces affirmations n'ont jamais été confirmées et Jay n'a jamais été associé à un scandale comme beaucoup de ses pairs. Ce qui est peut-être le plus frappant dans la relation entre Jay et Mavis, c'est à quel point elle a toujours semblé ordinaire par rapport aux normes hollywoodiennes. Surtout, ils n'ont pas d'enfants. Ils ne se lancent pas dans la vie sociale des célébrités et ils ont toujours gardé leur vie privée à l'abri des caméras. Alors que la carrière de Jay reposait sur une exposition constante, son mariage reposait sur l'intimité et le respect. Il a dit à maintes reprises que la célébrité va et vient, mais que l'amour et le partenariat qu'il a avec Mavis sont permanents. Et pourtant, malgré toute la stabilité à la maison, la carrière de Jay Leno n'a pas été exempte de turbulences. Loin du confort tranquille de son mariage, il a été confronté à des controverses qui ont façonné sa réputation aux yeux du public. Des batailles de fin de soirée aux critiques concernant ses décisions, la vie professionnelle de Jay a été marquée par des moments sur lesquels les fans se disputent encore aujourd'hui. Le drame derrière le bureau. Malgré son image propre et sa réputation d'être l'un des comédiens les plus travailleurs de la fin de soirée, la carrière de Jay Leno n'a jamais été sans controverse. Derrière les costumes soignés, les voitures anciennes et les répliques à haine plus finir, se cache une histoire plus confuse de scandales et de blagues qui n'ont pas toujours fait mouche comme il l'entendait. Son parcours dans la comédie n'a pas seulement été pavé de rire, mais aussi de débats houleux, de réactions négatives du public et de moments qui ont failli ébranler l'image soigneusement construite du comédien américain de La Porte d'à côté. L'un des affrontements les plus tristement célèbres de Leno s'est produit pendant la grève de la Writers Guild of America. Alors que les animateurs de fin de soirée comme David Letterman et Conan O'Brien se sont tus par solidarité, Leno a décidé de maintenir le Tonight Show marche, ce qui signifiait écrire ses propres monologues. Cette décision a suscité l'indignation. La Guilde des écrivains l'a accusé de franchir le piquet de grève et ses collègues comédiens l'ont accusé de trahir le syndicat même qui l'avait autrefois soutenu. Leno a insisté sur le fait qu'il n'avait pas le choix parce que la chaîne exigeait une émission et qu'il ne pouvait pas rester là, silence. Mais les retombées l'ont dépeint comme un homme prêt à tordre les principes pour obtenir de bonnes cotes d'écoute et la controverse a persisté longtemps après la fin de la grève. Mais peut-être que rien n'a plus terni son image que la façon dont il a traité Monica Lewinsky. Pendant le scandale de la destitution de Clinton, Leno a fait d'elle une blague récurrente, pas une fois, pas deux fois, mais des centaines de fois. Ces blagues sur son apparence et sa vie privée sont devenues un élément de base de ses monologues. Des années plus tard, Lewinsky elle-même a admis que le ridicule de la fin de soirée l'avait marqué et elle aurait nommé Leno comme l'un de ses principaux bourreaux, Sant'Ogio. Ce qui n'était que de la comédie pour lui était profondément personnel pour elle. Dans le climat culturel actuel, ce genre de moquerie incessante aurait suscité l'indignation. Cependant, à l'époque, cela a cimenté son image de comédien qui n'avait pas peur d'aller trop loin, même si cela se faisait aux dépens de quelqu'un d'autre. Même dans ces dernières années, Leno n'a pas hésité à susciter des débats.
2025, il a critiqué les animateurs modernes de fin de soirée pour ce qu'il considérait comme une comédie trop partisane, déplorant que la politique ait consumé le genre. Mais la réaction a été rapide, et plusieurs comédiens l'ont congédié avec un sarcasme mordant à l'antenne. Autrefois salué comme la voix neutre de la fin de soirée, Leno s'est soudainement retrouvé dépeint comme un homme déconnecté de la réalité, une relique d'un monde de la comédie qui n'existait plus. Mais toutes les controverses n'étaient pas liées à la comédie. 2014, Leno a animé la cérémonie du prix Genesis Israël. Souvent décrit comme le Nobel juif, ses blagues sur le président de l'époque, Barack Obama, et le secrétaire d'État, John Kerry, ont soulevé des sourcils, les critiques l'accusant de prendre à la légère les graves tensions diplomatiques entre les États-Unis et Israël. Ce qui était censé être de l'humour pour un public international s'est rapidement transformé en accusation d'insensibilité politique pour un homme qui avait toujours marché sur la corde raide entre la comédie accessible et les commentaires pointus. C'est un moment où l'équilibre a basculé trop loin, ce n'est pas tout. 2020, lorsque Ellen DeGeneres a été accusée de favoriser un milieu de travail toxique, de nombreuses célébrités sont restées silencieuses. Mais pas Jay Leno. Il l'a défendu publiquement, louant sa gentillesse et rejetant les réactions négatives comme injustes. Bien que certains aient admiré sa loyauté, d'autres l'ont accusé d'ignorer les voix des employés qui se sont exprimés. À l'ère de la responsabilisation au travail, sa défense a été perçue par beaucoup comme un faux pas, montrant une fois de plus comment les instincts de Leno le plaçaient parfois du mauvais côté de l'opinion publique. Mais les plus grandes épreuves de Jay n'ont pas eu lieu sur Scrania. Elles ont eu lieu dans les moments où les projecteurs se sont éteints et où la vie l'a mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun public n'a jamais vu venir. Lutte personnelle et tragédie. Pendant des décennies, Jay Leno a bâti sa carrière sur l'humour, la résilience et une éthique de travail presque inarrêtable. Il était l'homme qui prenait rarement des vacances, qui s'enorgueillissait de ne jamais toucher à l'argent qu'il gagnait grâce au Tonight Show et qui trouvait toujours un moyen de transformer les bizarreries de la vie blague pour son public. Mais derrière le flot constant de comédie et de voitures, les dernières années de Jay ont été marquées par des luttes qui l'ont mise à l'épreuve d'une manière que peu de fans auraient pu imaginer. Novembre 2022, l'amour de Jay pour les voitures classiques a failli lui coûter la vie. Il était dans son garage de Los Angeles train de travailler sur une voiture à vapeur blanche de 1907, un véhicule ancien rare propulsé par la vapeur. Alors qu'il inspectait la voiture, de l'essence a fui et s'est soudainement enflammée, provoquant une explosion. Jay a subi des brûlures au 3e degré au visage, à la poitrine et aux mains. Il a été transporté d'urgence au Grossman Burn Center où il a subi de multiples opérations chirurgicales et des greffes de peau pour réparer les dommages. Les médecins ont effectué un travail de reconstruction minutieux et pendant des semaines, l'avenir de Jay a été incertain. Mais fidèle à son caractère, il a minimisé la gravité de l'incident. Même pendant sa convalescence dans un lit d'hôpital, Jay a insisté sur le fait qu'il allait bien, il plaisantait avec les visiteurs et se concentrait sur le moment où il pourrait reprendre le travail. Sa résilience a étonné les médecins et les fans. Quelques mois, il était de retour sur scène pour faire du stand-up, même avec des cicatrices visibles de l'accident. Parce que le rire n'était pas seulement sa profession, c'était son médicament. Malgré son humour caractéristique, Jay Leno n'a pas pu échapper complètement au poids de l'examen public après son accident. Chaque photo et chaque titre ont disséqué son apparence, alimentant les murmures sur la question de savoir s'il serait un jour le même. Et ce projecteur s'est soudainement senti dur, envahissant et insupportablement tendu. Dans une interview, le Dr Grossman, qui s'est occupé de Leno à la suite de ses blessures, a déclaré que le plus grand défi lorsqu'il s'agissait de Jay Leno était que le monde entier regardait ce qui se passait. Et c'est un peu de pression supplémentaire dans un domaine qui a déjà beaucoup. Malheureusement, au moment où Jay semblait se rétablir, la tragédie a frappé à nouveau. Janvier 2023, à peine 2 mois après l'explosion,
Jay conduisait l'une de ses motos à Los Angeles lorsque la catastrophe a frappé. Il a heurté un câble caché tendu à travers un stationnement, le projetant de la moto. L'accident lui a laissé une clavicule cassée, 2 côtes cassées et 2 rotules se fêlées. Pour la plupart des personnes dans la soixantaine, ce genre de traumatisme signifierait une longue convalescence, voire une retraite de toute activité physique. Mais Jay a une fois de plus refusé de ralentir. Peu de temps, il était de retour sur scène pour se produire devant un public direct, minimisant ses blessures et faisant des blagues sur sa maladresse. Dans une interview, il a dit « Ma convalescence a duré 9 jours, j'ai manqué 2 jours de travail, donc ce n'était pas si mal. Mieux que le visage que j'avais, alors je prends ça. » C'était presque comme s'il était déterminé à prouver que rien, pas même une série d'accidents presque mortels, ne pouvait le faire taire. Mais les revers n'ont pas cessé de s'accumuler. Novembre 2024, alors qu'il visitait la Pennsylvanie, Jay a subi un autre accident grave. Il marchait sur une colline escarpée lorsqu'il a perdu pied et a dévalé la pente, se cassant le poignet et subissant de fortes contusions au visage. Pour n'importe qui d'autre, 3 accidents majeurs 2 ans auraient été dévastateurs. Pour Jay, c'était encore d'autres obstacles à franchir. Son entêtement, le même trait de caractère qui l'avait mené d'un étudiant dyslexique difficulté au sommet de la télévision de fin de soirée, est devenu son bouclier. Il a tout simplement refusé de laisser la douleur physique dicter le cours de sa vie. Bien que ces accidents aient été exigeants physiquement, rien n'a été plus difficile émotionnellement pour Jay que les problèmes de santé de sa femme. 2023, la nouvelle a éclaté que Mavis Lowe, sa femme depuis plus de 40 ans, avait reçu un diagnostic de démence avancée. Jay avait toujours considéré Mavis comme sa conscience et son ancre, et ce diagnostic a été plus que déchirant. La démence prive progressivement une personne de ses souvenirs, de sa capacité à reconnaître ses proches et de son autonomie. 2024, l'état de Mavis avait progressé au point qu'elle ne reconnaissait parfois plus Jay, l'homme avec qui elle avait passé toute sa vie adulte. Au début de 2024, Jay a demandé au tribunal la tutelle, une entente juridique qui lui permettait de prendre des décisions concernant ses soins médicaux et son bien-être. La demande a été approuvée et il a assumé le rôle de soignant à temps plein. Des amis et des initiés ont déclaré que malgré l'énorme tribut émotionnel, Jay avait abordé la situation avec le même dévouement et le même humour qui avait défini toute sa vie. Même lorsque Mavis oublie qui il est, Jay essaie de la faire rire. Il a décrit qu'il gardait des cartes flash dans la maison pour l'aider à se souvenir de leur histoire commune. Il lui rappelle les voyages qu'ils ont faits, les étapes qu'ils ont franchies et les blagues qu'ils ont construites au fil des décennies. Dans des entrevues, il a admis que prendre soin de Mavis n'est pas facile, mais que c'est quelque chose qu'il se sent honoré de faire. Jay a bâti sa carrière faisant rire des étrangers, mais maintenant sa plus grande performance se déroule à la maison, dans des moments privés où il se bat pour faire sourire sa femme. Mais derrière cette image publique se cache un homme qui a enduré plus de choses au cours des dernières années que la plupart des gens ne vivront au cours de leur vie. Et ce qui le définit vraiment aujourd'hui, ce ne sont pas les controverses, les voitures ou même la comédie. Ce sont les choix plus discrets de continuer après la tragédie, de rester aux côtés de sa femme lorsqu'elle a le plus besoin de lui et d'embrasser la vie à 75 ans d'une manière que peu de ses fans auraient imaginé, une vie tranquille à 75 ans. À 75 ans, la vie de Jay Leno est très différente de l'époque où il régnait sur la télévision de fin de soirée avec des millions de téléspectateurs qui se branchaient chaque soir. Pendant des décennies, il a été l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision américaine. Pourtant, aujourd'hui, on le voit rarement public. Juillet 2025, il a été aperçu conduisant l'une de ses voitures à vapeur ancienne bien aimée, une passion qu'il n'a jamais abandonnée. Mais ce qui a frappé de nombreux fans, ce n'est pas seulement la beauté de la machine, mais à quel point Leno semblait plus fragile et plus mince. Le temps et les conséquences des accidents et des luttes personnelles ont changé son apparence,
mais pas l'étincelle qui a fait de lui ce qu'il est. Même s'il n'anime plus une émission tous les soirs, Leno n'a pas complètement quitté la scène. La comédie fait toujours partie de son rythme quotidien. Il présente occasionnellement des spectacles de stand-up, gardant vivant l'art qui lui a d'abord apporté le succès dans les années 1970. Il ne remplit peut-être plus des arénas géantes, mais pour ses spectacles attirent toujours des fans fidèles qui apprécient son humour propre et le même sens du timing aigu qui a fait de lui un nom familier. 2021, il a également assumé un rôle d'acteur rare, incarnant Ed Sullivan dans le film biographique sur les Beatles Midas Man. C'était un rappel que même dans ses 70 ans, il aime toujours essayer de nouvelles choses. Même si le métier d'acteur n'a jamais été sa principale préoccupation, même se retirant de la vie publique, Leno continue de partager ses réflexions sur l'industrie qu'il a autrefois dominée. Il s'est exprimé avec véhémence sur l'état de la comédie moderne, critiquant la façon dont certains comédiens aliènent délibérément des pans du public. Leno a toujours cru qu'une bonne comédie devrait toucher tout le monde. Et il souligne souvent le style universel des blagues qui remplissaient autrefois la télévision de fin de soirée comme preuve que l'humour peut être aigu sans être source de division. Cette conviction, ainsi que son éthique de travail inégalée et son style comique notoirement propre, explique à partie pourquoi il reste respecté dans le monde de la comédie, même s'il n'est plus à la télévision tous les soirs. Son héritage a également été reconnu de grande manière. 2014, il a été intronisé au temple de la renommée de la télévision, consolidant sa place aux côtés des légendes du médium. À l'heure actuelle, Jay Leno n'est pas l'homme que les fans ont autrefois vu se battre contre David Letterman pour la suprématie des audiences, ni l'animateur qui s'est empêtré dans la transition difficile avec Conan O'Brien. Au lieu de cela, c'est un homme qui a surmonté des accidents, enduré des pertes personnelles et qui passe maintenant ses journées à prendre soin de sa femme, tout trouvant de petites boules poches de joie dans la comédie et les voitures. Sa vie est plus calme, plus personnelle et beaucoup moins glamour que ce à quoi les fans auraient pu s'attendre, mais elle est réelle, ancrée et construite sur la loyauté et l'amour. Et c'est peut-être la plus grande surprise de toutes. Jay Leno est-il votre animateur de télévision de fin de soirée préféré? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de mises à jour.